Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sa Balance Grave. Aujourd'hui, je vous propose, de voir ensemble, quelques petits réglages, rapides pour optimiser, la stratégie SEO de votre site. Donc moi, aujourd'hui, je voulais me focus, pour une fois sur du coup la partie WordPress et notamment donc, l'extension Yoast SEO qui est plus que répandue, qui permet de gérer, notamment, toutes les métadonnées, sur WordPress, de générer un sitemap, et cetera. Donc il y a plusieurs, petits réglages qui est essentiel de faire, lors de la création, du site, lors de sa refonte ou, même plus tard si ça n'a pas déjà été fait en amont. Donc l'idée, voilà, c'est de les balayer ensemble dans cette vidéo. Alors, du coup, moi, le premier réglage que j'aime bien faire en ce moment, alors c'est pas réellement un réglage SEO, c'est au niveau du choix des séparateurs. Pour la balise title, c'est de prendre celui-ci, qui est plutôt celui qui est répandu, celui qui est à la mode et qui est plutôt conseillé d'un point de vue UX actuellement. Mais sinon, plus sérieusement, on va essayer en fait de retrouver du coup dans le menu latéral, dans le menu de gauche, plusieurs onglets, donc taxonomie, avancée, type de contenu et général. Ce qui va être intéressant, c'est tout d'abord d'aller dans avancé. On va retrouver plusieurs onglets. Et notamment du coup l'onglet fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane peut être généré par Yoast. Ce qu'il est intéressant de faire, c'est généralement de mettre en gras la dernière page. Donc, c'est au niveau de votre fil d'Ariane sur du coup votre site et du coup en front, vous allez avoir une balise strong qui va se mettre sur la page d'atterrissage, ce qui permet d'indiquer au robot que c'est une sémantique qui est plus importante que le reste sur le site. Alors, ça n'a pas un énorme effet d'un point de vue SEO, mais c'est une bonne pratique à avoir de venir sélectionner, mettre en gras la dernière page pour pour en fait placer une balise tronc sur la page d'atterrissage dans le fil d'Ariane. Ensuite, on va avoir pas mal de pages d'archives. Ici, on va avoir les archives d'auteurs, par date, par format. Toutes ces pages-là, moi, généralement, alors souvent par défaut, elles sont activées. Moi, je vous préconise de les désactiver. Donc, archives par date aussi, archives par format. Désactiver vraiment l'ensemble parce que ça va générer énormément de contenu très 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 faible sémantiquement, très pauvre sémantiquement. Alors une archive par date par exemple, ça peut être en fait, il va vous créer une page pour tous les articles qui ont été publiés au mois de mai 2024, tous les articles qui ont été publiés au mois de juin 2024, etc., etc. Et donc vous allez vous retrouver avec des centaines et des centaines de pages d'archives qui vont servir à strictement à rien d'un point de vue SEO, qui vont en fait gonfler votre arborescence, générer davantage de flou pour le robot, augmenter le crawl et consommer le budget crawl et ça aura vraiment un impact plus négatif qu'autre chose sur votre site et sur votre SEO. Donc voilà, ces trois onglets d'archives, je vous conseille de les désactiver. Donc là ici, fil d'Ariane, de le mettre en strong. Et ça c'est très rapide. Voilà, il y a 4 clics à faire pour pousser ces 4 optis. Ensuite, on va avoir un onglet taxonomie. Alors cet onglet taxonomie, il va se structurer différemment selon votre site, comment ça a été développé, selon les différentes typologies de pages qui le composent, etc. Donc là, pour le coup, ça sera du cas par cas. Cependant, on va avoir un onglet qui s'appelle étiquette, qui est généralement présent pour toutes les pages. Pour toutes les pages, donc c'est en fait étiquette, c'est pour les articles, c'est pour créer des tags. Alors ça, on retrouve ça très souvent sur des sites de médias comme l'équipe, etc. Ils génèrent beaucoup de tags pour créer des contenus associés qui viennent en fait mailler des articles, etc. Donc ça peut avoir une utilité
notamment sur des sites de médias. Mais hormis ça, et pour la majorité des sites, ça a vraiment pas d'intérêt. Alors, généralement, d'ailleurs, il n'y a pas forcément d'étiquettes qui sont créées. Mais si, voilà, si jamais il y aurait des étiquettes qui seraient créées, moi, je vous préconise, c'est de pas les afficher dans les résultats de recherche parce que là, pareil, elles n'ont pas d'enjeu SEO. Et donc, il vaut mieux les laisser non affichés. Ensuite, voilà, on va retrouver d'autres typologies de pages. Donc là, ça dépendra vraiment de votre site, de savoir s'il faut les laisser afficher ou non. Donc, en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir et ce qui est finalement dans toutes ces outils, le plus important, c'est de venir optimiser la partie avancée et surtout désactiver les 3 onglets archives et mettre, voilà, le contenu de la page de destination dans le fil d'Ariane en strong. Et après, voilà, vous faites au cas par cas, ne pas afficher les étiquettes dans dans les résultats de recherche. Et pour le reste, vous vous posez la question de est-ce que cette typologie de page a un enjeu SEO ou pas. Donc, bah en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'utilisation de l'extension iOS SEO. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils. Salut!